Deuxième reprise et sensation au Madison, Léonard va se retrouver à terre sur un crochet gauche. Léonard compté. C'est désormais évident, il n'est plus le grand champion des années 80. Septième reprise, Norris boxe à la façon du grand Léonard, son idole de toujours, celui qui l'a fait rêver au JO de 76. Et pour la deuxième fois dans ce combat, Léonard va à nouveau aller à terre. La fin d'un champion, d'un très grand champion, mais aussi d'un grand monsieur. La carrière de Léonard s'arrête donc ce 10 février. Léonard, 5 fois champion du monde dans 5 catégories différentes. Léonard qui laissera à jamais 5 lettres de noblesse. Salut l'artiste. Champion of the world, Sugar Leonard. Autre sortie, le 1er juin, celle de Donald Curry, encore poussé à la retraite par le nouveau monsieur des super welter, Mr. Terry Norris. Comme Léonard, Curry le Cobra va aller 2 fois à terre. Tout d'abord sur une droite dans la 7e reprise. 3, 4, 5, 6, 7, 8, you okay? Curry de nouveau à terre dans le round suivant. Curry complètement débordé par Norris, ne se relèvera pas. Battu par Nunn l'an passé à Bercy, Curry s'en va donc comme Léonard. Norris est désormais la future star de la catégorie. Norris, la vedette de Bercy, le 13 décembre 91 pour le défi 2 de Canal+. Au programme de cette deuxième réunion organisée par Canal+, 3 championnats du monde dans la même soirée, une première en Europe.
Premier défi, le championnat du monde des lourds légers WBC entre le seul français champion du monde, Anaclet Wamba, opposé à l'italien Massimiliano Duran. Deuxième défi, celui des super moyens WBA entre Victor Cordoba et Vincenzo Nardiello, le challenger. Troisième défi enfin, Terry Norris face à son challenger officiel, l'Argentin Jorge Castro. C'est parti pour cette superbe soirée. 3 championnats du monde donc et un vainqueur, la boxe. Deuxième reprise entre Nardiello en culotte jaune et Cordoba, moment difficile pour le challenger. Voilà, ça y est. Voilà, c'est gauche. Cette fois-ci, c'est sans doute fini, car quand il touche Cordoba, c'est très dur ensuite. On Nardiello qui reprend une gauche. Et qui bouge, et qui cherche à se sortir de la ligne de Cordoba. Un hypercute du gauche encore. Il devrait s'accrocher au lieu de chercher. Ou fuir le combat. Voilà. Nardiello. Et vous avez écouté, il s'est bien accroché, il s'en est bien sorti dans ces 20 secondes difficiles. Mais attention, il en reste des moments difficiles. Il n'a toujours pas récupéré là. Et voilà. Voilà. Et voilà Nardiello à terre. Ça va être... 8, il va repartir. Maintenant, il va falloir beaucoup de courage. Troisième reprise, Terry Norris, lui, continue son travail de destruction. Castro qui bloque les séries de Norris et pour repartir derrière. Il faut essayer de taper en même temps. Il risque de se faire contrer. Et voilà, il change de garde. Ah, ça va vite, ça va très vite chez Norris. Cinquième reprise, Wamba accélère aussi. Bon crochet du gauche, cette fois il va le poursuivre peut-être. Oh, il s'est lancé de loin, la droite a été manquée, mais la gauche a été réussie. Septième reprise, Nardiello passe également la vitesse supérieure. Il devra accélérer maintenant. Oh là là, terrible gauche, et cette fois-ci Cordoba a eu très mal. Qui riposte tout de suite aussi sur un direct du gauche. Ah, Cordoba a peut-être eu tort de rester inactif aussi longtemps depuis sa victoire après deux autres. Huitième reprise, Norris, toujours aussi rapide. Là, il vient de prendre une terrible droite qui l'oblige à reculer. Il devrait travailler un peu plus. Oh, voilà, encore un uppercut du gauche. Et une droite derrière. Oh, il faut que Castro bouge. Et il faut aussi récupérer à l'approche du 11e round. C'est lui qui a touché d'une bonne gauche maintenant. Et d'une droite, et encore d'une droite. Ah, Duran est en difficulté. Il se tourne. Ah, Wamba est pas trop. Ah, Duran, cette fois-ci, est perdu. Faut pas faire de faute. Et c'est l'arrêt. Et c'est l'arrêt. Wamba qui gagne avant la limite. Duran écroulé dans les bras de Richard Steele. Anaclet Wamba qui voulait gagner avant la limite, qui en avait tellement envie et qui finalement a trouvé l'ouverture à la 11e reprise. Oh là, attention. Oh, supercut du gauche. Ah, il a surpris complètement Vincenzo Nardiello. Mais il a touché avant avec un direct Ouais, du gauche. et encore à gauche. Oh, il a mal. Il a très mal, l'Italien. L'uppercut du gauche lui a fait très mal. Et Cordoba maintenant qui est lancé. Ça va être très dur pour Nardiello. Il a du mal à être lucide. Encore un uppercut, encore une gauche. Il va s'accrocher. Ah, il faut s'accrocher, mais il est un peu à la dérive. Faut pas qu'il reprenne un uppercut du gauche. Il s'accroche. Il faut oublier que c'est en début de round et c'est vrai qu'il aura du mal à récupérer. Ah, Cordoba a sa chance maintenant dans cette 11e reprise. Oh, quelle gauche! Et il est au tapis, Nardiello. Et c'est fini. Non,
C'est fini, l'arbitre arrête tout de suite et le compte ne compte même pas l'Italien. Ah, on va râler beaucoup dans le coin de Nardiello qui avait mis un genou à terre. Je pense que l'arbitre aurait dû compter oui, Nardiello. Tout à fait, il pouvait au point prendre la décision de l'arrêter après avoir compté. Ouais, il devrait le coller, Oh là là, mais ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite, effectivement, chez Norris, qui nous montre bien que c'est un très grand champion. Ouais, Castro, cette fois-ci, il va avoir du mal à rester sur ses jambes. Car c'est l'orage. Oh, encore un crochet gauche. Dans 10 secondes c'est fini. Dans 10 secondes, Terry Norris est toujours champion du monde. Mais Castro aura fait la limite. C'est tout à son honneur. Mais belle victoire de Terry Norris. Il a perdu son titre malheureusement aux États-Unis devant Pacienza et il l'avait conquis dans cette année 91 face à Elliott. C'était en Guadeloupe, c'était chez lui et tout s'était bien passé. Trois images fortes pour Délé en 91. La joie tout d'abord d'un premier titre mondial en Guadeloupe, celle d'un champion révélé à Paris et la détresse d'un soir aux États-Unis. « 23 février, Gilbert Délé affronte l'américano-japonais Carlos Elliott pour le titre des super welter WBA laissé vacant par Julian Jackson. Voilà 27 ans que Délé n'est pas revenu sur la terre de ses ancêtres. Un retour explosif dès la troisième reprise. Elliott à terre. Dans la 7e, Gilbert Délé devient le 15e champion du monde français de tous les temps. Voilà un coup au corps qui fait baisser la garde d'Elliott. Oh la droite, formidable. Allez, Carlos Elliott déstabilisé. Elliott arrête. Carlos Elliott arrête. Gilbert Délé, champion du monde de Super Welter version WBA. Paris, le 4 mai, première défense de titre pour Délé. Son adversaire, le Coréen Yoon Suk Hwang, son challenger officiel. C'est bien fait de la part de Hwang. Travail de démolition encore. Attention le foie. Oh, il est touché, Gilbert. Il grimace, il a la bouche ouverte. Il est touché au foie. Il faut qu'il se... Oh, il contre du droit. Il cherchait le contre, mais il prend des coups en ce moment. Tous ces crochets au corps vont faire mal. Gilbert ne veut pas reculer, ne veut pas céder. Il est parti dans une bagarre terrible, mais il a pris des coups. Oh, et l'arbitre vient arrêter cet affrontement. Regardez comme Gilbert Délé se dresse fier devant Hwang. Et il grimace et il faut qu'il touche à son tour. Non, là, l'arbitre. Gilbert Délé est lancé aussi dans cette furieuse bataille. C'est un moment qui va laisser des traces chez les deux hommes. Fin du round et Gilbert n'a pas l'air trop épuisé. Allez, 15 secondes. Même pas, 15, allez, 15, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher pour laisser filer le temps.
fait un superbe combat. Any question? Shake hand. Come on. Providence aux États-Unis le 2 octobre. Épreuve d'intimidation terrible entre Dele et Vinny Pacienza, l'Américain. Un combat durant lequel le Français ne trouvera jamais la bonne tactique pour conserver son titre. Dans la 12e reprise, Dele est même arrêté par l'arbitre après un coup dans l'œil. Adieu le titre, mais quelle démonstration de courage pendant 12 reprises. Et les autres boxeurs français. 3 champions d'Europe. Jacob, Bénichou, Fontana. C'est pas mal. Mais également des espoirs. Il y a Lorsi, Proto, Thiozo, Fernandez, tous challengers européens. Ça nous promet de grands moments de boxe encore sur Canal. Le coq français a chanté cette année, avec notamment Thierry Jacob, champion d'Europe des coqs, justement depuis fin 90. Jacob qui a défendu 2 fois victorieusement son titre contre 2 Italiens, Belcastro et Picardi. Le Calaisien est arrivé à maturité, il est prêt pour une nouvelle chance mondiale. Jean-Claude Fontana s'est emparé, lui, du titre européen des super welter en août. Vainqueur du Hollandais Mourad Louati, poussé à l'abandon dans la 4e reprise. C'est un nouveau Fontana que l'on a découvert. À 31 ans, le boxeur de la Seine a démontré qu'il pouvait encore progresser. Fabrice Thiozo s'est fait un prénom cette année et a honoré son nom avec un titre de champion de France des mi-lourds. Victoire sur Eric Nicoletta en juin. Thiozo, désormais challenger numéro 1 du titre européen. Autre futur challenger à un titre européen, celui des welter, Ludovic Proto. À 26 ans, Proto est toujours invaincu en 20 combats. Le rêve d'Antoine Fernandez, reconquérir sa couronne européenne des welter face à Oliva. Enfin, ils sont 2, Bibi et Bobo, les frères Lorsi, ont les gants remplis de classe et de punch. Pierre Bibi Lorsi est désormais challenger officiel du titre européen des plumes. Julien Bobo Lorsi, encore amateur, doit lui défendre les chances françaises au JO de Barcelone. Quel punch! Le punch, c'est magique. En boxe, c'est presque indispensable. Jackson peut être actuellement le plus grand puncher, toutes catégories confondues. Pour être champion du monde, c'est presque indispensable que d'avoir ce don du ciel. Julian Jackson, 41 victoires en 42 combats et surtout 39 succès sur KO, dont 28 sur un seul coup. Julian Jackson, le plus grand puncher actuel, toutes catégories confondues. Champion du monde des moyens WBC, le boxeur des îles Vierges défend pour la première fois son titre à qui l'an passé son adversaire Denis Milton. Les recommandations de Mills Lane. Et Julian Jackson va encore démontrer lors de son unique combat en 91 une classe foudroyante. Première reprise, durant la première minute, les 2 boxeurs n'ont pas trouvé l'ouverture. Premier coup de Jackson, Milton vacille, le punch de Jackson commence ses ravages.
Le deuxième coup véritablement porté par Julian Jackson sera décisif. Une nouvelle fois, un crochet droit terrible en 2 minutes et 2 coups seulement. Jackson s'offre un nouveau succès expéditif. Le punch, un véritable don du ciel pour ce boxeur pourtant interdit de combat dans de nombreux pays en raison de nombreuses opérations aux yeux. D'autres champions du monde ont connu quelques mésaventures en 91. Celle tout d'abord de Maurice Blocker en culotte blanche, champion du monde des welter WBC, opposé à Simon Brown, champion du monde IBF. Brown et Blocker sont les meilleurs amis du monde. 10e reprise, Blocker à terre. Le tournant d'une rencontre qu'il dominait alors. Brown et Blocker s'étaient jurés de ne jamais se rencontrer. Alors pourquoi en être arrivé là? Tout simplement pour savoir qui est le plus fort de nous deux et parce que c'est le business, avait répondu Brown avant le combat. Depuis 10 ans, les deux hommes ont tout partagé sur et en dehors du ring. Mais en ce mois de mars 91, Brown ne va pas partager une victoire qui le consacre champion du monde des welter IBF et WBC. Un combat fratricide, une rencontre folle à l'image de Las Vegas dans laquelle Brown et Blocker ont été durant 10 rounds les meilleurs ennemis du monde. Surprise en mai, Michael Nunn, champion du monde des moyens IBF en culotte blanche, connaît la première désillusion de sa carrière. Alors invaincu, il subit sa première défaite face à James Toney, alors classé numéro 7 de la catégorie. Premier knockdown dans la 11e reprise. À Davenport, chez lui, Michael Nunn ne récupérera pas. L'arbitre arrête le combat. 6e défense de titre manquée par Michael Nunn. Autre surprise, le 14 juin, Loreto Garza en culotte rouge défend pour la seconde fois son titre de champion du monde WBA des superlégers. Et comme pour Nunn, il ne fait pas bon boxer à domicile face à Edwin Rosario. Garza, chez lui à Sacramento, va à terre après seulement 15 secondes de combat. Garza ne s'en remettra pas. Après un autre knockdown dans la première reprise, Garza sombre totalement dans le 3e round. Edwin Rosario, le portoricain, ancien champion du monde des légers, se déchaîne. Une grêle de coups, une véritable punition. Garza sera arrêté par l'arbitre. To 114, a draw. The decision is even a draw. Toujours en juin, la colère de l'Australien Jeff Fenech en championnat du monde des super plumes WBC. Les juges viennent d'annoncer un match nul avec le champion en titre, le Ghanéen Azuma Nelson. Une décision illogique pour Fenech, toujours invaincu. Mais les deux boxeurs nous ont livré 12 rounds à vous couper le souffle. De nouveau en juin, le drame de cette année 91. Chris Eubank affronte Michael Watson en culotte blanche pour le titre mondial WBO des super moyens. 11e reprise d'un combat d'une extrême violence. Les deux boxeurs s'affrontent pour la 2e fois en quelques mois. Et si Eubank a remporté la première manche, c'est lui
qui se retrouve au sol sur un enchaînement de Watson au visage. Mais incroyable, sur un uppercut droit en attaque, Eubank renverse aussitôt la situation. Watson compté, 12e reprise. Eubank déchaîné va conserver son titre. Mais la fin sera beaucoup plus dure pour Watson qui tombera dans le coma après le combat. Son dernier combat sur un ring est le plus dur désormais en dehors pour retrouver une partie de ses moyens. Enfin, encore et toujours en juin, Thomas Hearns, l'un des derniers monstres sacrés des années 80 après les retraites de Duran, Leonard et Curry, affronte Virgil Hill, champion en titre invaincu des mi-lourds WBA. Un combat très technique. L'un des plus purs affrontements de direct du gauche de l'histoire entre les deux hommes. Avec au bout une nouvelle couronne mondiale pour Hearns, vainqueur au point, décision unanime. À 33 ans, Hearns peut encore rêver à un 6e titre dans une 6e catégorie différente. Alors, monsieur le comte, quel âge avez-vous? 93 ans. 93. Oui, c'est embêtant, ça. Et vous levez toujours la jambe aussi haut? Bah, vous voyez, je continue, je fais ça tous les soirs avant de...